podcasts sont faits pour être écoutés et non visionnés. C'est pour cette raison que vous ne me voyez pas et que l'enregistrement est fait en voix off. Vous pouvez donc vaquer à vos occupations, aller courir, manger, jardiner, mettez vos écouteurs, écoutez-moi, formez-vous et créez. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Comment travailler avec de la résine époxy ». Couler de la résine dans un moule ne suffit pas à sortir des lettres ou tout autre projet. Ce n'est pas de la magie, c'est beaucoup de patience et de travail. Préparation du moule. Vérifiez que le fond ne soit pas gondolé, sinon y placez de l'adhésif double face pour le maintenir à plat. Retrouvez tous les détails sur l'entretien d'un moule silicone dans mon article « Durée de vie d'un moule silicone ». Si votre moule est profond, un agent démoulant sera recommandé. J'utilise de la vaseline de démoulage de chez PBO. Appliquez l'agent démoulant en petite quantité, juste histoire de graisser le moule au pinceau ou au doigt. Attention, si vous avez des ongles, à ne pas rayer le silicone. Si vous avez déposé trop d'agent démoulant, prenez un pinceau propre et enlevez l'excédent. Je déconseille l'usage de l'essuie-tout, de la lingette ou du coton-tige qui laissent des peluches et contaminent la résine. Si vous avez de la poussière ou autre saleté qui se sont déposées dans le fond de votre moule, utilisez un adhésif pour attraper tous les polluants. Ils se colleront à lui et ça ne rayera pas votre moule. Préparation de la résine. Avant tout, munissez-vous des gants en nitrile et portez un masque de protection spécial résine. Préparez votre balance de précision. La mienne a du vécu, mais fonctionne très bien. Puis vos bidons bicomposants et 3 gobelets propres avec un bâtonnet propre, décolorant, pigments, encre, feuilles d'or, fleurs séchées ou toute autre inclusion si besoin. Tarez votre balance et dans le premier gobelet, coulez d'abord votre composant B qui se trouve être le durcisseur. Puis dans le second gobelet, votre composant A qui est lui la résine. Le fait de couler les composants dans 2 gobelets différents vous permettra de pouvoir remettre dans vos bidons si vous avez trop versé. Verser dans un seul et même gobelet ne vous le permettra pas et vous aurez gaspillé de la résine. Ça coûte un bras. Mieux vaut éviter de perdre le second. Au début de l'article, j'ai parlé d'un moule profond, donc lisez bien les instructions du fabricant sur la hauteur maximale de coulée de la résine que vous utilisez, car pour certaines époxys, le maximum est de 1 cm. Donc, il vous faudra effectuer plusieurs coulées, ce qui représente plusieurs jours. Une fois la pesée effectuée, mélangez les 2 composants dans le 3e gobelet. Mélangez doucement pendant minimum 3 minutes. Soyez patient, c'est le résultat de votre travail qui est en jeu. Durant tout le temps du mélange, ne ressortez pas votre bâton de la résine, car en le replongeant, vous y incorporerez de l'air et vous créerez ces fameuses bulles. Le mieux est de se munir d'une chambre à vide, pour les grands budgets, bien évidemment. Et si quelques bulles apparaissent et que vous n'avez pas de chambre à vide, à vous de jouer du chalumeau. J'entends par là chalumeau de cuisine pour crème brûlée, bien entendu. Pour les résines à séchage lent, placez votre gobelet quelques minutes près d'une source de chaleur, radiateur par exemple. Ça aidera à débuller. Évitez de le faire pour les résines à séchage rapide, ça risquerait de durcir bien trop rapidement. Pour les étourdis, mettez une minuterie pour vous rappeler que vous avez un gobelet de résine qui débulle. Ah, ça sent le vécu? Eh oui, je confirme, je suis allée m'occuper ailleurs le temps de débullage et lorsque je suis revenue, ma résine avait durci avec le bâton en bois dedans. J'ai découpé mon gobelet et je me suis retrouvée avec un joli esquimau. Donc, la minuterie m'est devenue indispensable. C'est bon? C'est débullé? Allez, on attaque la coulée. Délicatement, doucement, sans se presser, et ça, toujours à cause des bulles qui pourraient se créer. Coulez votre préparation résine dans votre moule à hauteur souhaitée. Placez ensuite votre inclusion. Votre seconde coulée se fera lorsque la première aura posé entre 8 à 10 heures. Pour les résines demandant 72 heures de séchage, attendre que la résine soit caoutchouteuse pour appliquer la seconde coulée. Reproduisez les mêmes gestes pour la seconde coulée. Préparation de vos protections, de la résine, pesée et débullage. Versez toujours délicatement votre résine et continuez vos inclusions si besoin. Et dans ce cas, prévoyez une 3e coulée pour le lendemain. Si 2 coulées vous suffisent, lorsque vous versez à ras, créez un léger dôme. La résine se rétracte en catalysant et laisse un léger creux. Mais en créant ce petit dôme, le surplus en se rétractant se retrouvera à fleur de moule
Donc le creux sera minimisé, ce qui vous demandera beaucoup moins de ponçage au moment des finitions. 24 heures sont passées, c'est bon, je peux démouler. Mais attention, certaines résines demanderont 72 heures de séchage. Pas de problème de démoulage puisque vous avez utilisé un agent démoulant au moment de la préparation du moule. Ceci dit, démoulez quand même avec délicatesse afin de ne pas déchirer votre moule silicone ou laisser un bout de votre projet dedans, si toutefois il n'était pas complètement sec. Afin de sécuriser votre projet, enfilez des gants nitriles pour ne pas laisser vos empreintes. C'est parti, on attaque le ponçage. Petite finition souvent obligatoire si le projet est mis en vente. Selon ce qu'il y a à enlever, un ébavureur et ou une mini ponceuse fera l'affaire. Pour mes lettres, la mini ponceuse est amplement suffisant car j'ai juste les bords à adoucir. Pour certains projets, il vous faudra utiliser plusieurs papiers abrasifs à grains différents. On commencera par le grain ayant le plus petit numéro, qui sera donc le plus gros grain, pour finir par le gros numéro, qui sera le grain le plus fin. Ça pourra aller du grain 120 au grain 7000 pour récupérer une superbe brillance. Commencez votre ponçage en frottant votre création sous l'eau. Et voilà, nous en sommes aux finitions polissage. Voilà, le plus gros du travail est derrière vous. Déstressez. Munissez-vous d'un tissu en coton ou en lin et commencez l'opération en appliquant un peu de polish directement sur votre tissu que vous humidifierez avec de l'eau. Faites des mouvements circulaires sur votre création. Une fois que vous en avez appliqué partout, laissez sécher quelques minutes, puis avec un tissu doux ou une peau de chamois, faites briller.